Au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Ici, l'apôtre Pierre exhorte l'Église face aux détracteurs de l'Évangile, les pharisiens ou les Juifs, bref. Car les Juifs s'attaquaient aux chrétiens qui croyaient à l'Évangile, que non, vous croyez en notre Dieu, mais ce n'est pas comme ça que nous prions Dieu. Il faut appliquer la loi, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et le verset en amont, l'apôtre Pierre dit, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. Eux, croyant être religieux, croyant être spirituels, ils ont rejeté le Messie. Vous aussi, vous pouviez faire comme eux. Mais si vous n'avez pas rejeté Christ, quand on vous l'a prêché, c'est parce que vous êtes élus de Dieu. Amen. J'aimerais d'emblée dire à quelqu'un, tu n'es pas différent des païens qui sont restés. Tu n'es pas différent de ceux et celles qui sont morts sans connaître Christ. Mais parce que tu as été déjà prédestiné au salut, que tu le connais aujourd'hui. En d'autres termes, notre histoire avec Dieu ne commence pas le jour où tu as cru. Notre histoire avec Dieu commence avant même que nous ne venions dans ce monde. Amen. Je ne suis pas le fils de mon père parce qu'il m'a mis au monde. Je suis le fils de mon père parce que je suis de sa lignée. Quand on parle de la lignée, ça transcende l'existence physique. En d'autres termes, j'ai mis au monde Métuchéla, Martellus, Kyria, Glory, Emmanuel. Ils n'ont pas encore mis au monde des enfants. N'est-ce pas? Mais ce qui est sûr, ce qui est vrai, peut-être je ne serai plus de ce monde. Mais ceux qui m'ont connu, quand ils verront mes petits-fils, parmi tous mes petits-fils, il y aura 1 ou 2, 3 qui me ressembleront. En d'autres termes, même quand je ne serai plus de ce monde, je serai toujours dans mes enfants, dans mes petits-fils, dans mes petits. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'au fait, l'existence, c'est d'abord l'histoire du sang, les germes que je porte, les hormones qui sont en moi. Voilà pourquoi, quand on nous donne cette histoire, on nous dit que non, la race élue, l'identité en Christ, notre identité en Christ. Au fait, c'est la même chose. Effectivement, ici, il est question de parler de l'identité. Oui, l'identité. Avant d'aller plus loin, revenons d'abord à la race élue. Pourquoi la race élue? C'est quoi la race? Dans ce monde, nous avons 4 races, n'est-ce pas? Nous avons la race blanche, jaune, rouge et noire. Je préfère dire la race noire, rouge, jaune et blanche. Amen. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent que la première race que Dieu a créée, c'était la race noire. Et que les blancs sont les dérivés des blancs. Parce que c'est plus facile à un noir de devenir blanc qu'à un blanc de devenir noir. Amen. Donc Adam était noir.
Bon, ça, ce n'est pas moi, ça c'est ceux qui font des recherches. Ce n'est pas la parole. Dieu n'a pas voulu nous donner d'abord la couleur des premiers habitants de la terre, donc c'est un faux débat. Donc, bref, nous avons 4 races que le monde contient. Et chaque race est située par rapport à une contrée géographique bien identifiée. Bien sûr, avec l'immigration, il y a maintenant l'inter-échange. On peut se retrouver en Amérique, en Europe. Les Blancs peuvent se retrouver en Afrique, peu importe. Au-delà de ces 4 races, il n'y a pas d'autres races. Les métis, on peut les retrouver soit dans la race blanche, soit jaune, soit rouge, soit noir. Amen. Maintenant, Christ veut avoir une autre identité ou un autre peuple. Et n'oubliez pas, c'est la manière de fonctionner de Dieu depuis la nuit des temps. Quand Dieu crée Adam et Ève, avant même que les enfants ne naissent de ce couple, le diable s'infiltre dans ce couple au point que non, lorsque les enfants naissent, il y a Caïn et Abel. La lignée de Dieu et la lignée du diable. En d'autres termes, la lignée du bien et du mal. Et ça a commencé à se multiplier. Caïn tue Abel, Dieu donne Seth qui remplace Abel, et voilà comment le monde évolue. Jusqu'à l'époque de Noé. Le mal remplissait tellement la terre, les hommes s'adonnaient à cœur joyeux au mal, et Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Il se décida de décimer la race humaine sur la terre. Il fait grâce à Noé et sa famille, et Dieu détruit tout le monde. Et après le déluge, Noé commence avec ses enfants à peupler encore la terre, le diable vient encore. Pourquoi? Parce que le diable veut toujours la confusion. C'est dans la confusion que le diable opère bien. Or, Dieu veut la séparation. C'est pourquoi il a créé les cieux et la terre, l'homme et la femme. Mais regarde comment le diable fait. Le diable vient et dit, non, non, moi je ne veux pas qu'il y ait cette distinction. Dans cette distinction, je ne sais pas trop bien opérer. Il y a maintenant des transsexuels, une femme, au fait, je ne sais pas comment les appeler. Le monde les appelle les transsexuels. En haut, elle est une femme, en bas, c'est un homme. Et il y a des hommes, en haut, c'est un homme, en bas, c'est une femme. Est-ce que c'est cette race-là dont on parle? Non, ça, c'est le diable qui est en train d'opérer. Il aime la confusion. Lorsque les enfants de Dieu se réunissent, le diable aussi vint. Il aime toujours se profiler là où il y a les enfants de Dieu. Il aime toujours se profiler là où il y a cette démarcation. Parce que c'est dans la confusion, n'oublions pas que le diable opère. Et Dieu veut avoir une nation propre à lui. Il pouvait bien descendre, choisir les Cananéens, parce qu'ils étaient sur cette terre qu'on appelle la terre promise. Il pouvait bien les choisir pour dire, désormais vous, je vous prends. Alors abandonnez vos dieux, prenez-moi pour le vrai Dieu et le seul. C'était simple pour Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il prend Abraham. Il dit, sors de la maison de ton père. Va dans un pays que je te montrerai. Et Abraham sort avec Sarah, et ils arrivent à Canaan, et c'est là qu'ils vont s'établir comme étrangers. Et Dieu dit, c'est ici que je donnerai à ta postérité.
Ismaël arrive, Dieu dit ce n'est pas lui, et c'est Caïn qui arrive. Et plutôt, qu'est-ce que j'ai dit? C'est Isaac qui arrive. Et Dieu dit c'est lui le fils de la promesse. Isaac donne naissance à Ésaü et Jacob. Dieu choisit Jacob. Il rejette Ésaü. Et Jacob, pour sa part, il donne naissance à 12 fils qui vont finalement devenir les 12 tribus d'Israël. C'est eux maintenant qui vont prendre ce territoire et en faire la nation. Et voilà comment Dieu va faire. Ils vont d'abord aller en Égypte. 430 ans plus tard, ils sortent, ils vont faire 40 ans dans le désert et finalement, ils viendront maintenant chasser les autochtones, les propriétaires des terres, les occupants, et ils vont prendre ces terres pour dire que non, c'est notre terre. Et ils deviennent propriétaires de ces territoires. Donc, dans ce monde, nous avons, si le monde a 200 nations, donc nous avons une nation de plus par rapport au territoire. Suivez-moi très bien. Est-ce que vous savez cela? Parce que la nation Israël, à dire vrai, n'existait pas. C'est une nation que Dieu s'est créée, ou je dirais qu'on s'est fabriquée. Moi, je suis Congolais de la RDC. Je viens m'établir ici au Congo. Je suis un immigré. Après quelques années, j'ai dit non. C'est moi maintenant le propriétaire de Pointe-Noire. Moi et mes enfants, nous commençons à nous peupler et nous chassons tous les Ponténégrins et nous devenons autochtones, propriétaires de cette terre. Mais les Ponténégrins, nous ne les avons pas tués. Nous les avons chassés seulement. Ils sont allés soit à Kabinda ou les autres à Muyonzi, juste se reconstituer. Mais plus tard, ils reviendront pour aussi récupérer leurs terres. Donc, il y a maintenant une nation de plus, depuis que Israël commence à exister comme nation. Parce que cette terre, c'est pour les Palestiniens. À l'origine, c'est pour eux. Mais à cause de leurs abominations, je ne sais pas ce que Dieu a mis sur cette terre-là, des richesses. Dieu a mis beaucoup de bonnes choses. Alors ce peuple qui vivait sur cette terre, au lieu de reconnaître Dieu le Créateur, ils ont adoré d'autres dieux. Ils ont adoré des statues, leur propre Dieu. Alors à cause de ces abominations, Dieu dit, vous ne méritez pas cette terre, je la donnerai à un autre peuple que moi-même je veux me choisir. Et voilà comment Israël arrive. C'est d'abord une histoire d'une personne, d'un homme, Abraham, qui va finalement devenir une famille par Jacob, et par ses fils, c'est maintenant des tribus. Et des tribus, c'est une nation. Aujourd'hui, le monde reconnaît Israël comme une nation. Et maintenant, les Palestiniens, on cherche maintenant à leur aussi trouver une terre. Une nation, deux États. C'est ça maintenant le problème. Ou une terre, deux nations. La formule, on ne trouve pas et c'est la cause de tous les malheurs du Moyen-Orient et par ricochet du monde entier. Bien-aimés dans le Seigneur, voyez-vous que si le monde compte 200 nations, il y a une nation de plus par rapport à la terre, par rapport au territoire. Maintenant, Dieu, pourquoi Dieu a fait cela? Parce que toutes les nations qui existaient sur la terre, aucune nation ne connaissait Dieu. Maintenant, Dieu voulait se montrer aux autres nations, mais il s'est dit, mais vous avez déjà vos dieux à vous, mais comment je vais faire? Alors, il se forme lui-même une nation pure qui n'aura que lui comme Dieu, afin que par eux, les autres nations reconnaissent le véritable Dieu qu'ils avaient nié
est mise à côté. Et si aujourd'hui nous prions Jésus, si aujourd'hui nous prions Dieu, c'est à cause de cette nation Israël. Si ce n'était pas Israël, personne aujourd'hui ne prierait le véritable Dieu. Nous serons certainement en train d'adorer nos petites statuettes, adorer nos Nzambiampungu, Nzambitulendo et autres encore, que sais-je. Israël, à son tour, va abandonner le véritable Dieu pour se compromettre avec les nations existantes. Et Dieu va le mettre à côté. Cette fois-ci, comme d'autres fois aussi, Dieu passe toujours par une personne. Il dit non, cette fois-ci, ce n'est plus Abraham qui descend, mais c'est mon fils que j'envoie. Et Jésus arrive. Jésus arrive par une femme, adoptée par un homme. Et voilà comment Jésus arrive dans ce monde. Et Jésus commence à racheter les hommes. Il va d'abord en Israël, Israël le rejette, il dit, on ne te connaît pas. Tu n'es pas le nôtre. Alors il se tourne vers les nations. Et il commence à récupérer. Un après l'autre. Et voilà comment il va former. Cette fois-ci, il dit, c'est un royaume, une nation sainte. Dieu ne change pas sa manière de faire. La même manière qu'il avait fait pour avoir Israël, c'est la même manière qu'il fait aussi pour avoir l'Église. Amen. Et cette fois-ci, il dit, si le monde contient à 4 races, mais vous qui croyez en moi, parce que moi je ne suis pas de ce monde, je suis du ciel, alors vous aussi, vous êtes du ciel, alors vous n'êtes pas comptabilisés parmi les 4 races qui existent dans le monde, vous n'êtes plus comptés parmi les 200 nations, plus une qui existe dans le monde, vous êtes maintenant la 202e nation maintenant qui existe dans le monde. Nous sommes la 5e race. C'est un mystère. Notre identité. Et maintenant que nous le comprenons comme ça, quand on parle de l'identité, il y a 4 éléments qui entrent en compte. La race élue, oui, la nation sainte, nous sommes élus parce que Dieu nous a pris. L'Apocalypse le dit, 5:12. Il nous a rachetés, il a racheté par son sang le peuple de toute langue, de toute race. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Alors quand on parle de l'identité, il y a 4 éléments qui entrent en compte. 1, les origines. 2, la fonction ou la profession. 3, le nom. 4, le caractère, dans lequel on peut trouver les langages ou la langue et les comportements, les habitudes, les us et usages, les coutumes. Voilà les 4 éléments qui entrent en ligne de compte quand on parle d'une identité. Quand on dit qui tu es, donne ton identité, il y a aussi ces choses. Il y a ces 4 éléments qui entrent en compte. Quand on dit ton identité, ce n'est pas seulement ton nom. Ton nom est un élément de ton identité. Mais ton nom ne résume pas en soi ton identité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Mon identité ne se résume pas par mon nom,
mais mon nom est un élément de mon identité. Voilà pourquoi dans nos livrets, nos cartes d'identité, il n'y a pas que nos noms. Il y a aussi nos origines. Et quand on parle des origines, on parle du père, de la mère, de sa tribu, de sa nation, de sa province, son département. Toutes ces choses-là font partie de ton identité. Est-ce qu'il y a une maman qui est avec moi? Et il n'y a pas que tes origines, il n'y a pas que ton nom dans ton identité, mais il y a aussi ta profession, ta qualification, tes potentiels, tes capacités dans ton identité. Dans ton livret, dans ton passeport, on peut écrire informaticien. Donc, ce que tu fais devient automatiquement aussi un élément de ton identité. Médecin. Ah, on peut aussi t'identifier par ton métier, par ta profession. Ah, c'est qui là? Oh, c'est un docteur. Ah bon, il est docteur. Ah, c'est déjà l'identité. À part les origines, la fonction, la profession et le nom, il y a enfin le caractère, la langue, le comportement, les habitudes. Ces choses aussi font partie de ton identité. Maman n'a pas makelele, hein? Donc makelele na yo est commis identité na yo. Maman n'a pas matata na yo commis identité na yo. Bouchard, ah, ça devient ton identité. Ah, il est doux, il est calme, vraiment. Ta douceur devient ton identité. Ton comportement devient ton identité. Voilà pourquoi on nous a posé ce genre de questions. Est-ce que ton langage, ton attitude, ta pensée, est-ce que ça peut résumer aussi ton identité? Oui, parce que ce sont les éléments incorporés de l'identité. On ne peut pas se dire on est enfant de Dieu, mais on a un comportement sauvage. C'est anti-chrétien, anti-enfant de Dieu. Les enfants de Dieu ont une certaine manière de vivre. Ils ont une certaine manière de réfléchir et de raisonner. On ne raisonne pas comme tout le monde. On ne fait pas comme tout le monde. Voilà les éléments de l'identité. Le temps me manquerait de rentrer en détail pour commencer à décortiquer un après l'autre. Pour ce qui est des origines, je vous confère à ce que Maman Gallo a dit. Psaume 82, versets 6 à 7. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des princes, des hommes, vous tomberez comme des princes quelconques. Psaume chapitre 82, versets 6 à 7. Au verset 7, Dieu se plaint. Il est assis parmi les fils de Dieu. Et il s'étonne. Il dit, moi j'avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes les fils des Très-Haut. Mais comment vous mourrez comme des hommes? Comment vous tombez comme des princes quelconques? Et c'est là où Ecclésiaste dit, j'ai encore constaté quelque chose qui me fait mal. Les princes
font les piétons et les esclaves sont sur les chevaux. Des fois, c'est par ignorance. C'est par ignorance. Voilà pourquoi il dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Laissez-moi vous dire, il n'est pas seulement question de naître dans le palais pour devenir prince, mais il y a aussi une formation des princes. Même les enfants qui naissent au palais royal, ils ont besoin de la formation pour être véritablement des princes. On montre aux princes comment s'asseoir, comment se tenir, comment parler. C'est cette éducation qui fait que le prince devient prince. Tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu une nouvelle créature, c'est une bonne chose, mais tu as besoin de l'éducation chrétienne par la connaissance de la parole de Dieu, en d'autres termes, par le renouvellement de l'intelligence, afin que ton identité qui est intérieure s'extériorise par ton comportement. Malheureusement, les chrétiens sont des champions dans les choses banales, sauf l'enseignement de la parole de Dieu. Mais comment tu vas vivre ta royauté sur la terre? Comment tu vas briller? C'est pourquoi nous avons certains chrétiens qui brillent. Quand on les regarde comme ça, on voit que non, ça, celui-ci, c'est un citoyen céleste. Mais il y en a d'autres, beaucoup de versets, beaucoup de chants religieux, mais ils ne brillent pas. Laisse-moi te dire, la dimension de ta connaissance fera en sorte que tu puisses briller. Je ne parle pas de la connaissance vaine, mais cette connaissance conséquente. Je connais, je m'applique. Quand l'enfant du roi connaît que c'est lui le prince, il agit. Il peut engager son père, il peut aussi engager son royaume. Dès lors, on prend conscience de ses origines. Bien aimé, on est fier. Parce que si les origines de mes pères, de mon père biologique, tirent son commencement, je ne sais combien d'années avant, mais l'origine de mon Père céleste, c'est depuis l'éternité. J'ai quitté l'éternité pour l'éternité. Et personne ne peut m'arrêter à mi-chemin. Quand on comprend ces choses-là, bien aimé, on vit aisément et on vit au-delà des réalités de ce monde. Vous savez, ma femme s'étonne toujours de moi. On est tous deux chrétiens, mais on ne vit pas de la même manière notre chrétienté. Je ne dis pas que non, elle vit moindre sa chrétienté, non, non. Mais on ne la vit pas de la même manière. Moi, je ne fais pas de prière de panique. Dès que la situation arrive, on va prier. Oh Seigneur Jésus. Non, 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 non. Je banalise la situation parce que je me dis ce n'est pas ma prière qui fera quelque chose. Non, si cette situation arrive, c'est que mon Père sait pourquoi il a envoyé. Tout ce que je sais, de la même manière que la situation est venue, de la même manière qu'elle partira. Elle ne pourra produire les résultats que Dieu a permis qu'elle puisse produire. Car je ne peux pas vivre quelque chose que Dieu n'a pas permis. Impossible. Ça c'est ma foi et ça c'est ma conviction. Personne ne peut le changer. Tout ce qui m'arrive, c'est Dieu qui le permet. Et ce que Dieu ne permet pas, ça ne m'arrivera jamais. On parle de Mwanza, on parle des choses, ça commencera comment? Même si ça arrivait, aucun jour j'irai voir des traditionnels pour me soigner. Impossible. Même si c'est par là que ça se soigne, même si les médecins du monde ou la médecine moderne ne les soignent pas, moi ce ne seront pas ces traditionnels. C'est la compromission, enfant de Dieu, écoutez-moi. Notre enfant, Martelu, quand il est venu, on s'y attendait le moins.
Nous, on avait le premier garçon, on n'avait pas encore fini de le dorloter. Et dans cette euphorie, il y avait déjà la gestation de Martellus. Métuchéla et Martelly, oui, c'est comme ça qu'on est venu au Congo. Alors, on ne savait pas, c'était le moment des vaches maigres, on n'avait même pas où dormir. C'était un ami frère qui nous logeait. Ma femme dormait avec Métuchéla et Martelly dans la cuisine et moi je dormais au salon. Et là-dedans, Kyria était déjà là. Ah. Et on ne savait pas. On ne savait pas. Et voilà, Martellus qui n'avait que, je crois, 8 mois, quelque chose comme ça là. Et Martellus, du coup, il n'arrivait pas à marcher. L'enfant devenait malade. On faisait tout, on donnait tout. Mais l'enfant ne guérissait pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas donné? Et du coup, un jour, un jeune garçon qui avait son étalage au coin de la rue et qui nous voyait comment on se démerdait avec l'enfant. L'enfant, quand tu le déposais là, il restait là, il ne bougeait pas. Ça commençait à se colporter dans les quartiers. Et du coup, le monsieur a pris courage. Ah, et regarde comment il va s'introduire. Ah, pasteur. Mais évitez, hein. Mais, moi je connais une dame qui connaît faire des choses. Voilà. Elle prie aussi. D'ailleurs, en tout cas, si vous allez avec l'enfant, moi je peux vous aider, vous donner le même des transports, vous allez et vous allez voir comment ça va. Et quand tu le vois parler, c'était avec amour et compassion qu'il me parlait. Donc en fait, la situation de l'enfant aussi le dérangeait. Donc il s'est vu dans l'obligation de faire quelque chose pour nous aider. Je le regardais, je l'écoutais. Du coup, j'avais eu mal dans mon cœur. Et j'avais envie de pleurer. Mais je m'étais retenu devant lui. C'était à 15h qu'il m'a parlé. Il me dit, moi je suis prêt à vous amener demain. Si vous n'avez pas les transports, parce qu'il savait qu'on n'avait rien, donc moi je peux engager mes moyens. J'ai dit, ok, je te dirai quoi après. Je suis rentré à la maison. Avec rage au cœur, le lendemain matin, j'ai dit, je vais parler avec Dieu. Ma colère, c'était quoi? Comment Dieu pouvait me laisser jusqu'au point où un païen puisse avoir pitié de moi et me proposer d'aller voir un féticheur pour soigner mon enfant. Je me suis dit, c'est un sacrilège. Je me levais très tôt le matin pour aller à la montagne Ngamakoso, Mambwale, pour ceux qui connaissent Brazzaville. Aujourd'hui, c'est une grande cité, les gens vivent là-bas. Mais à l'époque, c'était une brousse. On allait pour la prière. Je quitte Talangaï. C'était Talangaï? Oui. Et j'arrive, non, Mongali, rue Lénine. Je quitte, j'arrive vers Wenze, derrière la maison communale pour prendre maintenant les 500 pour m'amener là-bas. J'avais déjà dit, je reviens le soir. Si vous ne me voyez pas le soir, c'est le lendemain que je reviendrai. J'arrive là, j'attends les 500. C'est là où toute la rage que j'avais dans mon cœur tombe comme si de rien n'était. Je me retrouve normal et c'est une voix que j'entends. Ah! Vraiment. Pour prendre l'autorité et chasser les esprits impurs sur ton enfant, tu as besoin d'aller à la montagne. Viens à la montagne pour m'adorer. Et ce n'est pas pour crier. Ah! J'ai pris les 150 en question que j'avais là. J'ai acheté les pains avec les arachides. J'ai commencé à bouffer.
Et je suis rentré à la maison. Oh, tu es rentré? J'ai dit, je suis rentré. J'ai dit, amène-moi l'enfant. J'ai laissé l'enfant là. Je l'ai observé. Je l'ai observé. Et j'ai prié avec autorité. J'ai dit, je mets fin à cette statu quo dans ta vie maintenant même. Là où je parle là, tu vas manger, tu vas me voir et tu redeviens normal. J'ai dit, ok, c'est fini. Je suis parti. On est parti à Total, là où on s'est débrouillé un peu. Et le lendemain, c'était la femme de cet ami-là qui constate que non, l'enfant bougeait à la direction d'un gobelet. Il dit, cet enfant, c'est comme s'il a faim. Cet enfant, c'est comme s'il fait boire. Et quand on lui donne l'eau, l'enfant a bu comme jamais auparavant. Et on lui donne à manger. L'enfant a mangé à gogo. Et 2 jours après, l'enfant s'est mis debout. L'enfant a marché. Et voilà comment la société est décomptée. Nous devons connaître notre identité. Alors, connaître son identité, il y a des choses que tu ne peux pas accepter dans ta vie. Même si tu vois les autres chrétiens le faire, mais toi, voilà pourquoi la servante de Dieu a dit, réponds à cette question par rapport à toi-même, pas par rapport aux autres. Nous sommes tous chrétiens, mais Dieu ne nous traite pas dans les cas généraux. Nous sommes des cas personnels et particuliers sur la table de Jésus. N'accepte pas la compromission. Ce que le païen craigne, toi aussi, enfant de Dieu, tu le crains. Bien-aimé, je ne vais pas minimiser la pandémie, la Covid. Non, non. Elle est réelle, cette maladie. Mais ne soyons pas dans la psychose. Ne la craignons pas outre mesure. Mettons des masques, faisons nos gestes barrières, mais comptons sur Dieu. Sur la liste de ceux qui tomberont malades, toi, efface ton nom là-bas. Dis que c'est impossible. Moi, c'est impossible. Ne te vois pas sur cette liste-là. Vis avec cette conscience. Même si celui qui est à côté de toi tombe malade, dis-toi que non, ça c'est lui, mais ce n'est pas moi. Au-delà de ton masque, il y a la main de Dieu qui est là. Alléluia. La suite. Vraiment. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et prier?